Bonjour à tous. Alors, pour cette deuxième problématique, une maman m'a contactée, une maman de 3 petites filles, petites et grandes, parce qu'elles ont 12, 9 et 3 ans. Le problème, c'est l'entente au sein de cette fratrie, même de cette sororité, on pourrait dire, vu qu'il ne s'agit que de sœurs. Il s'agit surtout d'un problème avec la dernière qui a 3 ans, qui viendrait donc jouer de manière intempestive et sans l'autorisation de ses sœurs dans leur chambre et avec leurs jouets. Et elle aurait une tendance à tout détruire, notamment les constructions, les villages Playmobil, comme ça a été expliqué, que ses sœurs établissent. La maman est complètement dépassée, elle finit toujours par se fâcher, tout le monde est en colère. Le quotidien devient apparemment invivable parce que les conflits sont journaliers. Donc elle m'a demandé des astuces pour pouvoir gérer ces conflits de façon plus sereine. Alors, la première des choses que j'aurais envie de dire, c'est en fait souvent l'éducation bienveillante et la résolution de conflits, ça se fait dans les temps justement où il n'y a pas de conflit. Parce qu'en fait, quand on est dans l'émotion de la colère, il est très difficile d'avoir les idées claires, de se calmer et d'être empathique pour l'autre qui généralement a provoqué notre colère. Donc la première astuce que je vous donnerai, c'est déjà dans un premier temps, dans le quotidien, essayer de souligner plutôt tout le positif qui se passe, que ça soit dans le partage de chacune, au repas, dans le quotidien, de leur jouer quand elles y arrivent, vraiment, mais de souligner fois 1000 toutes les actions positives qui se passent de façon individuelle chez chacune ou de façon collective, que ça soit entre 2 sœurs ou toutes les 3. Elles auront plus tendance à vouloir solliciter des réponses positives si elles en ont davantage. Les enfants, tout ce qu'ils souhaitent en fait de leurs parents, c'est des réactions. Ensuite, qu'elles soient positives ou négatives, ça vient en second plan. Mais l'enfant a un besoin vital d'être en interaction avec ses parents. Donc si les seules sources d'interaction qu'il trouve sont de manière négative, ce n'est pas grave. Ce qui compte le plus pour lui, c'est d'avoir une interaction. Donc le but, c'est essayer de renverser la vapeur, comme on peut dire, et de donner davantage d'interactions positives que négatives. Moins souligner les actions négatives et faire beaucoup plus de remarques positives. Ensuite, également à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les gestions de conflits. Là, le conflit étant vraiment récurrent, je pense qu'il faut vraiment mettre en place comme un plan où vous vous dites peut-être une fois par semaine, vous réunissez et vous voyez l'évolution du conflit. Bien sûr, en ayant d'abord établi une discussion comme je vais vous expliquer après. Donc ça pourrait être un point, je vais y revenir tout à l'heure. Donc justement, sur le moment de la crise, du conflit, on a généralement tendance à arriver débouler dans la chambre, le lieu du crime, et de vouloir chercher qui a tort, qui a raison. Et en fait, c'est là le problème, c'est que il n'y a ni de tort, ni de raison. Parce qu'en fait, chaque enfant aura sa vérité, son point de vue. Et si on se met à sa place, et c'est ce qu'il faudra faire en fait, on pourra comprendre, entendre son point de vue. Et lui déjà se sentira plus apaisé de voir qu'il est entendu. Il ne sera pas obligé de s'affronter, de se confronter à ses sœurs pour pouvoir se faire entendre et se faire valoir, pour essayer de mettre le parent de son côté. Le parent doit rester neutre. Donc quand il y a un conflit, il faudrait que vous veniez et que simplement vous fassiez une constatation sans jugement. Donc ça, c'est la première phase de la communication non violente. Donc par exemple, vous allez arriver et vous allez dire, bon, alors,
quand vous vous disputez comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un problème, par exemple. D'accord? Ou quand j'entends des cris, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. D'accord? Ou j'ai l'impression que vous ne vous entendez pas. Est-ce que vous voudriez m'expliquer pourquoi? D'accord? Donc là, ça va être la deuxième étape où vous allez donc donner la parole à chacune d'entre elles de façon pleine et entière. C'est-à-dire vous n'intervenez pas, ne dites pas non, c'est pas vrai, je sais que c'est pas comme ci, je sais que c'est pas comme ça, tu mens. Non. On laisse, et les autres sœurs doivent respecter aussi, leur tour va venir, d'accord? Chacune doit avoir son temps de parole et vous le recevez et l'acceptez totalement. Ensuite, vous allez essayer de reformuler ce qu'elles disent une à une. Par exemple, ah toi tu avais envie de jouer avec tes sœurs, ah oui mais toi tu avais plutôt envie de jouer seule, et puis toi tu avais fait une construction donc tu es déçue qu'elle soit détruite. Alors essayez en fait justement en reformulant que les autres sœurs entendent encore davantage et vont développer l'empathie et comprendre, se mettre au point de vue de leur autre sœur. D'accord? Ensuite, vous allez du coup poser la question. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour que l'envie, par exemple, de la petite dernière de jouer avec vous ou avec vos jouets soit comblée et en même temps qu'elle ne détruise pas ce que vous faites? Alors oui, je l'imagine que c'est justement tout ce que vous voulez et que vous vous dites oui, c'est bien beau, mais justement, comment on fait? Alors déjà, en fait, en avançant comme ça, il serait bien de laisser en premier lieu la place et la chance à vos filles pour qu'elles trouvent elles-mêmes une solution. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, qu'elles n'arrivent pas à en trouver, vous pouvez vous-même en suggérer. Par exemple, notamment parce que vous m'avez donné l'exemple du village Playmobil, je ne sais pas si votre fille en a, mais peut-être qu'elle aussi en voudrait. Et qu'elle fasse une construction à côté de ses sœurs. Et que, avant de jouer, elles définissent des règles à suivre. Nous, on fait notre construction. Si toi, tu as besoin d'aide, on peut être là pour toi, pour t'aider à faire la tienne, par exemple. Ça peut être les mêmes Playmobil. À 3 ans, je pense que ça ne pose pas trop de problème. Sinon, il y a une gamme pour les plus petits. Ça peut être une première solution. La deuxième chose à laquelle il faudrait voir, c'est peut-être au niveau de l'organisation du temps. Parce que justement, vous me parliez que généralement ça se passait quand vous n'étiez pas disponible et que vous étiez à la cuisine. Donc c'est souvent des moments où les enfants ont faim, ils sont fatigués, fin de matinée, fin de journée. Donc où tout le monde est plus à cran, vous aussi certainement de par votre journée de travail. Et du coup, ils sont peut-être moins disposés justement pour pouvoir prendre sur elles pour jouer à 3. Donc essayez de voir avec elles d'organiser des moments. Par exemple, en début de matinée, après la sieste, le week-end à certains moments où elles sont plus enclines à jouer ensemble, car il n'y a pas la fatigue sur ces périodes-là, pour qu'elles ne sentent pas non plus délaisser leur besoin de jouer à 3, et c'est important aussi pour renforcer leur lien. Mais peut-être faire des créneaux de jeux individuels, de jeux collectifs, ça serait peut-être bien à essayer aussi. Ensuite, justement, pour rebondir sur le fait que ça se passait souvent quand vous cuisiniez, alors que quand vous étiez avec elle, généralement ça allait, parce que je pense que vous arrivez à temporiser avant que ça déborde trop. Ça peut aussi tout simplement, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça, mais justement que pendant ces temps où vous cuisinez, que les enfants participent. Généralement, les enfants adorent cuisiner. Il y en a un qui peut être à couper les légumes, l'autre à mettre la table. Et ils adorent participer en fait à la vie de famille. On a souvent tendance un petit peu à vouloir aller vite, etc. Mais est-ce qu'au final, on va vraiment vite, qu'on doit s'arrêter toutes les 5 minutes pour gérer une crise et qu'après, nerveusement, fatigue ou l'atmosphère familiale entière en pâtisse? Généralement, les tout petits adorent vraiment cuisiner. Donc je pense tout particulièrement à votre petite fille de 3 ans, qui je pense se ferait un plaisir de participer. Et je pense que justement quand elle veut aller jouer avec les jeux de ses grandes sœurs, elle a envie de s'investir plus davantage dans une vie de grand également. Donc l'inclure davantage peut-être dans le quotidien et même des tâches ménagères, comme la cuisine ou mettre la table, débarrasser.
les enfants se sentent valorisés. Donc je pense qu'elle a besoin d'être reconnue dans sa place aussi de petite dernière. D'autant que les deux grandes, du coup, sont plus rapprochées et peut-être qu'elles sentent plus de complicité et qu'elle a peut-être un petit peu tendance à établir un conflit parce qu'elle-même, peut-être qu'elle se ressent en conflit de façon indirecte avec elle. Même si votre petite a 3 ans, n'hésitez pas à verbaliser, expliquer les choses, notamment, comme je vous ai dit, pour les petites réunions que vous pourriez faire sur les gestions de conflits, en utilisant la communication non violente et l'écoute active. Elle est tout à fait capable de s'exprimer à sa manière et de recevoir aussi. Il faudra répéter, répéter. Je ne vais pas vous promettre que tout va changer du jour au lendemain, mais vraiment en réfléchissant avec ces quelques petites astuces, les conflits pourraient vraiment devenir moins intenses parce qu'ils se sentiront tous compris, reçus et acceptés dans leurs besoins et dans leurs émotions. Parce que généralement, c'est ça ce qu'il se passe quand le parent arrive. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les enfants ont tendance à vouloir se faire valoir auprès du parent et avoir un gagnant et un perdant. Ah, aujourd'hui j'ai gagné, elle m'a cru, aujourd'hui t'as perdu, elle ne t'a pas cru. Donc le but, c'est vraiment de rester neutre pour qu'il n'y ait pas cette guerre en fait qui vienne envenimer davantage le conflit qui existe. Donc toujours accepter, croire tout ce qui est dit. Vous pouvez exprimer votre point de vue. Dans un premier temps, essayez de les laisser gérer, à trouver une solution une fois que chacune s'est exprimée ouvertement et dans le respect les uns des autres. Et si ça ne fonctionne pas, si elle ne trouve pas d'idée, je répète encore, vous pouvez en suggérer. Ça peut être des différentes chaque jour. Ce n'est pas parce qu'une solution que vous aurez trouvée un jour fonctionnera que le lendemain ça sera pareil ou que ça va durer 2 semaines. Des fois ça peut durer longtemps et des fois ça sera une solution vraiment durable. Donc justement sur ces temps, j'en ai déduit que c'était le soir, donc la fatigue, votre fatigue. Je pense que justement c'est trop difficile de par leurs âges et notamment de la dernière de gérer des temps à 3 qui vont être conflictuels par la fatigue de chacune. Ils n'auront pas la patience de supporter entre guillemets les incartades de chacune. Donc justement peut-être de diviser un petit peu les rôles, ou peut-être même faire, si vous n'arrivez pas, si vous ne vous sentez pas de gérer par exemple les 3 en cuisine en aide avec vous le soir, et bien de faire un calendrier qui tourne avec les 3 petites. Le lundi c'est la grande, le mardi la moyenne, le mercredi la petite par exemple. Pareil pour mettre la table, leur proposer. Si elles se sentent imposées comme s'il s'agissait d'une punition, bien sûr ça risque de ne pas fonctionner non plus. Il faut suggérer. Vous-même, je disais bien, faites des suggestions, n'imposez pas. Il faut qu'elles comprennent que vous êtes de leur côté à toutes les 3 de façon équitable. Qu'il n'y a pas une préférence pour la petite ou pour l'aînée ou pour la moyenne. Évitez également de mettre des étiquettes qui vont accentuer leur position, leurs ancrages sur ce qu'elles pensent ou ce qu'elles doivent être. D'accord ? Par exemple, toi tu es la coquine, toi tu es l'ennuyeuse, toi tu es celle qui met le bazar. Il faut essayer d'enlever tout ça pour que justement elles ne campent pas sur les positions, qu'elles s'ouvrent davantage et qu'elles ne jugent pas non plus justement leurs autres sœurs. Alors je vous invite à réfléchir un petit peu à ce que je vous ai proposé, à pourquoi pas continuer toujours en privé à me donner vos retours sur ce que vous avez pensé et aussi sur la durée me dire ce qui a fonctionné ou pas. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre participation et à bientôt. Au revoir.